Jésus-Christ est Dieu. Ok, évangéliste Doué, le King est là, on engage encore, voilà. D'accord. Frère, le King, shalom encore. Je vais, comme je ne sais pas si tu es d'accord pour l'échange avec l'apôtre. L'échange il veut. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, peu importe l'échange qu'il veut. Hein. S'il veut se rattraper de la petite gifle que je l'avais donnée récemment, ben, il n'y a pas de souci. Pas de souci. D'accord. D'accord. Donc, vous commencez par combien de minutes? Je vais connaître les... Non, il n'y a pas de minutes, ça c'est un échange. Parce que s'il veut un débat, je ne peux pas débattre pendant que Mano a un débat avec lui. Dans 5 minutes, il a dit il remonte. Maintenant, s'il veut faire son petit malin qu'il faisait, moi je suis là pour ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Comme Mano il a 5 minutes pour remonter, je vais prendre 3 minutes. L'apôtre va poser la question. Apôtre. Oui, il faut laisser Manu la faire. Voilà, il va venir, s'il vient, il monte. Voilà, il est à KO. Regarde-moi l'autre. Toi, tu me fais même rire. Hein. Regarde-moi l'autre. Voilà, tu me fais même rire. Vas-y, faut poser ta question. Voilà. On va faire comme on a pour habitude de faire là. Il va poser sa question, je vais répondre. Voilà, c'est tous les papillons là. Ce sont tous les papillons, je vais vous fouetter fort. Voilà. Vas-y, le King, il faut poser ta question. Qui demande que je ne suis pas Dieu? Voilà. Je te repose la même question, simple, hein, que tu n'as pas pu répondre la fois dernière. Simple question, hein. Je commence avec le niveau le plus bas. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le Fils duquel Dieu? Et là, est-ce que vous me recevez ou comment? Modo, il est où? On te reçoit. Oui. Il te reçoit. Tu as posé ta question, laisse-le répondre s'il te plaît. D'accord, on va aller une minute, hein. Ok. Jésus est quoi c'est? Jésus est le Fils de quel Dieu? Bon, très bien. Déjà, gloire à Dieu que tu crois au moins à Jean 3,16, hein. Jean 3,16, gloire à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quand tu prends déjà Ésaïe chapitre 3, parce que ce qui vous tue, c'est que toi tu penses que, comme Dieu a tant aimé le monde là, qu'il a donné son Fils unique, le Dieu là est différent de Jésus. Non. Le Fils unique là, c'est Dieu lui-même dans un corps. Tu comprends? C'est ce que je ne fais que réitérer cela. Comme vous êtes des papillons, vous ne pigez rien du tout. Jean, quand tu prends Ésaïe 35, verset 4, là-bas il est dit, dites à ceux qui ont le cœur brisé, Dieu viendra lui-même vous sauver. Tu comprends? Si je t'envoie la question de savoir, il faut me montrer là où Dieu est venu sauver l'humanité. Et toutes ces paraboles-là, c'est pour vous foutre en enfer, parce que vous ne pigez rien. Et toutes les questions que tu vas me poser, ce sont les questions, je peux même t'aider, hein. Il faut aussi prendre le Père est plus grand que moi. Quel est le Père qui est plus grand que Jésus? Le Père m'a envoyé. Quel est le Père qui l'a envoyé? Et c'est pourquoi dans Jean 14 là, ceux qui pensaient comme toi, qui avaient la même pensée que toi, qu'il y a un vieillard assis là-bas, il y a quelqu'un qui a envoyé Jésus, dont Jésus est le fils de quelqu'un. Déjà même que tu es là, KO. Parce que si tu crois même que Jésus est le fils de Dieu c'est Dieu lui-même. Parce que le fils d'un humain a la même nature que cet humain-là. Donc si Jésus est Dieu, la nature de Dieu là, elle est divine. C'est ce qu'on sait qu'on se bat à vous expliquer. Donc, Monsieur King, Dieu dans un corps, ça s'appelle l'hypostase. Colossiens chapitre 2, verset 9 dit, en Jésus habite corporellement toute la divinité de Dieu. On dit toute. Le Père, il est où? Hébreux 9 dit que sans effusion de sang là, il n'y a pas le pardon des péchés. Dieu devant sauver l'homme. Et Dieu est esprit. Donc il faudrait qu'il prenne un corps. C'est pourquoi Hébreu 1er parle de ce fils de Dieu là, qui accompagnait le rocher qui accompagnait, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, c'était le rocher, le Christ lui-même. Donc Dieu va se faire un corps. Et quand il se fait un corps, c'est dans l'optique du sang, pour que tout le monde soit sauvé.
Mais le corps qui est sur la terre là, c'est pourquoi Jésus est en même temps dans les cieux et sur la terre dans Jean 8. C'est pas la même personne. Oh, on te fait tomber. Donc il n'y a pas de différence, je m'arrête là. Voilà, il n'y a pas une différence. Ok, Jésus n'est pas le fils d'un autre père. Jésus n'est rien d'autre que la manifestation de Dieu faite chair. C'est pourquoi on parle de l'incarnation, on commence à mettre la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Donc Jésus là, la chair là, c'est la manifestation de l'esprit. Et Dieu est esprit. C'est bon, il faut lui donner la parole. Merci beaucoup. King, ah, tu peux rebondir. Hein? Je rebondis sur ça. Je t'ai dit, Elvis. Mais tu as posé ta question. Attends, King, attends. Mais regarde, c'est une façon de parler. T'es comme toi, modérateur. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est dans mon temps, je dis ça, en fait. Voilà, c'est dans mon temps, je dis ça. Donc, comme je disais, modérateur, je vais rebondir sur quoi, en fait? Elvis, va encore apprendre, fais-toi humble, ce serait mieux pour toi. D'accord? Voilà. Je t'ai posé une question aussi simple. Jésus est le fils duquel Dieu? Jean 3,16. T'es allé, Esaïe, t'es allé là-bas, t'es allé te balader, j'ai rien compris. C'est-à-dire que j'ai rien compris. Et en fin de compte, c'est pour dire, l'hypostase, nanani, tu deviens comme les catholiques. et en fin de compte, c'est pour dire, Jésus est encore son propre fils. Mais c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique. C'est catastrophique, Elvis. Donc c'est pourquoi je dis, fais-toi humble, d'accord? Va apprendre encore. Parce que si tu dis que Jésus est son propre fils et son propre père, ça veut dire que en fait, vous menez la guerre aux musulmans pour rien. Lorsque vous vous attaquez aux musulmans et dites que Allah n'a pas de fils, mais votre Dieu à vous n'a pas de fils. Si Jésus est son propre père, c'est que le Dieu dont vous priez n'a pas de fils. Il n'a pas de fils. Or, nous, le Dieu dont nous prions a un fils. Et l'apôtre Paul appelle cela le mystère caché de tout temps. C'est-à-dire, les gens ne savaient pas en réalité que Dieu avait un fils. Et maintenant, ça a été révélé dans ces jours qui sont les derniers. Et toi, tu viens annuler ce qui est écrit. Mais c'est catastrophique. Jésus est le fils duquel Dieu, tu nous as fait balader. Et moi, je réponds à ma propre question. Jésus est le fils de Yahweh, le Dieu de l'Ancien Testament, qui envoyait les prophètes. Et ensuite, puisque les prophètes, d'autres ont été battus, d'autres ont été lapidés, d'autres ont été tués, à la fin, il a envoyé son propre fils. C'est pourquoi Hébreux chapitre 1, le verset 1 est explicite. Après avoir de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. C'est le même procédé. Le procédé par intermédiaire. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais comment tu connais pas ces choses-là? Et toi, t'es apôtre, Elvis. Tes amis, les apôtres, Paul, tes amis, tes collègues, apôtre Paul, Pierre, tout ça, ils connaissent ces choses. Il faut que tu fasses vite de rejoindre le camp. Parce que on n'est pas apôtre qui le veut. Hein. Être apôtre, c'est une grosse responsabilité. L'apôtre doit maîtriser la doctrine. Et le texte, il est clair, mon frère. Donc, Jésus est le fils. Non, mais c'est 3 minutes, ne vous plaignez pas, j'ai déjà fini. Quelques secondes. Jésus est le fils du grand Dieu et il a été envoyé. Merci. Ok, très bien. Merci. L'apôtre, tu as ta question, tu vas lui poser ta question, mon frère. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est le billard. C'est le billard que tu peux faire, le billard. Il y a ceux qui sont papillons comme toi, qui croient à ce que tu prêches là. Ouais, mes collègues apôtres là. Tu as entendu un jour, Pierre dit un jour que la Bible, il y a des faussetés dans la Bible. Je vais te reposer la même question. Hein. Accroche ta ceinture. Ésaïe 40, verset 3. Accroche ta ceinture. Hein. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie. 2 points. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Écoutez bien. Il y a une voix qui crie. La voix là, une fois elle atterrit, c'est que l'Éternel arrive. Il n'y a pas l'Éternel sans la voix, il n'y a pas la voix sans l'Éternel. Je répète bien, on ne dit pas ici, une voix crie,
dans le désert, l'Éternel va venir sur quelqu'un d'autre, il va rentrer en quelqu'un. Hein. Il faut écouter le but de la voix. Hein. La voix ne vient pas crier pour les papillons. Hein. Elle ne vient pas crier pour faire le billard. Hein. Il y a des textes. Donc je pouvais te laisser Esaïe, je pouvais te laisser Zacharie. Et ici, il n'y a pas à dire que Dieu va transférer son esprit ailleurs. Hein. Donc je commence à continuer pour que tu ne t'échappes pas. Une voix crie dans le désert. Aplanissez les sentiers de l'Éternel. Parce que l'Éternel arrive en chair et en os. King, la voix c'est qui? L'Éternel en question c'est qui? Merci beaucoup, apôtre. Donne la parole. Tu as la parole, King. Ah, Elvis, je t'ai dit, il faut retourner rejoindre tes collègues, hein, rejoindre oh, pourquoi ça fait ça? Un instant. Voilà, il faut rejoindre tes collègues, d'accord? Voilà, tes collègues apôtres et faire le travail de Dieu. Arrête avec la comédie que tu fais. Donc, tu m'as posé la même question que tu m'as reposé la même question que tu m'avais posée autrefois, et la réponse ne va pas changer. Je vais juste apporter un petit détail, léger détail. D'abord, la voix, il n'y a pas d'ambiguïté. Je te réponds direct. C'est bel et bien Jean-Baptiste. Et je t'avais donné le texte sur lequel je me suis basé. Maintenant, je veux te prendre, puisque toi tu m'as pris Ésaïe. Donc Ésaïe, c'est un livre prophétique. Voici ce que dit l'un de tes collègues, que j'aime beaucoup, mon bien-aimé Kéfa. Regarde ce qu'il dit. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20. Écoute bien. Hein. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Écoute très bien. Écoute très bien. Parce que les gens ont dit quoi? Nous avons appris que le Messie ne meurt pas, et nous avons appris par la loi que le Messie ne meurt pas, mais qu'il vit éternellement. C'est la compréhension qu'ils avaient des textes. Donc ici, écoute bien, dans ta compréhension en tant que goïm, pour toi, lorsque on dit c'est l'Éternel qui vient, dans ta tête, c'est Dieu lui-même qui vient sur terre. D'accord? Ça, c'est ta compréhension humaine. Mais cependant, ici, il y a un garde-fou, tu ne peux pas échapper à ça. Quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, et ton collègue a dit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ça veut dire, le texte que tu as pris est une prophétie et ne peut expliquer cette prophétie celui qui a le Saint-Esprit. Alors, mon bien-aimé Jean, Yohanan, hein, Yohanan le Baptiste, que dit-il? Celui qui s'est identifié comme étant la voix en question. Voilà. J'espère que tes fanatiques en bas, j'espère qu'ils ont les valves ouvertes, hein, parce que souvent, le fanatisme égare. Alors, 1 Jean chapitre 1, le verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Ce n'est pas Jésus qui a envoyé baptiser d'eau Jean-Baptiste. Celui est placé pour l'Éternel, le Père de Jésus. Donc, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc le texte, la prophétie dont tu as pris, où on faisait allusion à l'Éternel, s'est accompli notamment par l'envoyé de Dieu, qui est le Fils de Dieu, Jésus. J'espère que tu as compris maintenant. Hein. Ça s'est accompli dans son Fils Jésus. Cette prophétie-là. Et comme toi, tu vois l'Éternel, tu as l'impression que c'est l'Éternel lui-même qui vient. Non, non, non. C'est l'Éternel qui envoie son messager conformément au dernier verset, conformément à Malachie chapitre 1. Donc Malachie chapitre 1, il enverra son messager de l'alliance, l'ange de l'alliance, le malade de l'alliance. Et ce malade, et c'est Jésus qui est venu, le représentant de Dieu sur terre. C'est tout. Merci. Ok. Merci beaucoup, King. Excuse-moi, King, je veux prendre le verset de 1 Jean, combien les versets, parce qu'il y a des gens en bas. 1 Jean.
Hey. Non, c'était Jean 1, chapitre 1, le verset 33 à 34. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Apôtre, vas-y, mon frère. Ok, vous voyez, c'est-à-dire qu'il a même fallu qu'on te donne environ 20 minutes pour parler. Alors bon, j'ai dit, tu vois, c'est dans ta tête. Dans ta tête là, je pense que il y a un poussin qui a chié dans ta tête. Il y a un poussin. Il dit non, c'est Dieu qui va faire ceci. Tu n'as pas lu Isaïe 35. Tu penses que Dieu ne sait pas parler français. Le Dieu que nous adorons, il ne sait pas parler. Tu penses que le Dieu que nous adorons, il ne sait pas parler, il a besoin de toi pour exprimer ses phrases. Il faut lire Isaïe 35, verset 4. Là-bas, on dit, dites à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance, la rétribution, il viendra lui-même. Donc, si tu veux voir les histoires de lui-même, là, voilà un texte qui te dit que Dieu viendra lui-même en chair et en os. Isaïe 40 que je t'ai donné, il n'y a que le bien que tu peux faire. Parce que quand vous êtes entre vous, les petits satanistes, les petits papillons, vous pouvez vous exhiber, vous exciter. La folie vous anime. Tu vas dire là-bas, Isaïe 40, verset 3. Là-bas, tu confirmes que la voix c'est Jean-Baptiste. Là, c'est pas la voix de quelqu'un qui sera transféré, le corps médical va faire ceci. Maintenant, l'éternel qui doit arriver là, non, c'est son fils. Non, c'est pas machin. Dieu ne viendra jamais lui-même. Dieu t'a dit qu'il ne vient jamais. Tu n'as pas lu Genèse chapitre 32, verset 20? Attends, je vais lire. Parce que dans vos têtes là, vous avez l'impression que Dieu ne peut pas venir. C'est toi demander à Dieu. Genèse 32. Ok? Verset 20. Jacob demeura là. Attends, je monte encore un peu. Il donna même ordre au second, au troisième. Vous direz, je descends. Le présent passa devant lui. Il resta cette nuit-là dans le temple. Il s'éleva la même nuit. Je m'en vais directement, je descends un peu. Jacob demeura seul. Alors, un homme, je suis à Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme, écoutez, un homme avec la tête, avec les pieds. Un homme lutta avec lui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme-là le frappa à la moiture de la hanche. Et la moiture de la hanche de Jacob se dénit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car le roi se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom. L'homme en question, hein? Comme toi, tu penses que Dieu ne peut pas venir sur la terre, c'est trop demander. Quand on dit appeler les santé de notre Seigneur, non, il faut forcément faire un transfert satanique, diabolique, pour faire rentrer, pour faire sortir Dieu. On va voir si c'est pas Dieu ici, ou c'était un kangourou avec qui Jacob se battait. Vous ne connaissez rien, vous voulez faire le billard. Alors, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Béniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Au verset 24, il lutte avec qui? Avec un homme. En bas, il lutte avec qui? Dieu. Parce que l'homme avec qui il a lutté là, il a vu Dieu face à face. Donc, c'est votre imagination, vos émotions qui font croire que Dieu là ne peut pas venir sur la terre. Tu comprends? Ça, ce sont vos imaginations. Tu as dit, le Dieu qui doit venir là, il est venu par le canal de son fils qu'on appelle Jésus. Mais frère, fils de Dieu là, tu comprends ça comment? Hein, monsieur? Tu comprends fils de Dieu comment? Allons lire la Bible. Je te donne Jean chapitre 5, verset 17. On va voir fils de Dieu. On dit, mais Jésus leur répondit, mon père agit. Ça vient, c'est sorti père. Mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis à cause de cela. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Tu sors d'où? Qui vous a envoyé? Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le fils d'un homme, c'est un homme. Un canard au monde de Canaton. Un chien au monde des chiots. Dieu au monde des dieux. Et Jésus n'est pas le fils, il est le fils unique de Dieu. Toi, tu es plus intelligent que les Juifs qui ont compris que le fils de Dieu ici, c'est Dieu, au point où ils veulent le tuer. Tu es plus intelligent. Vous avez votre fils de Dieu là. C'est-à-dire que même quand vous accrochez à fils de Dieu, et vous dites que Jésus n'est pas Dieu, vous êtes les tontons dans vos têtes. Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Et c'est pourquoi on dit, ici on veut lapider Jésus, non seulement parce qu'il fait le sabbat, mais parce qu'il appelle Dieu son propre père, parce qu'il est égal à Dieu. Ok. Le temps qu'il a fait l'aide dépassé. C'est bon. J'ai récupéré, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. King. Tu as des pauses. Ok, donc on sent que le mec il est paniqué. Moi je vais pas tomber dans les insultes, ni dans les débordements du temps.
Ma question, 1 Timothée chapitre 2, le verset... Écoute bien, 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Je commence au verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent... Non, je commence au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Quand on dit un seul, c'est unique. Donc, car il y a un seul Dieu et aussi il y a un seul médiateur, donc unique, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ma question est, Luis, le Jésus-Christ homme là est médiateur entre les hommes et quel Dieu? Il est médiateur entre les hommes et quel Dieu? Parce que tu connais bien la notion de la médiation, hein? Regardez la bêtise qui va sortir tout à l'heure. Il est médiateur des hommes avec quel Dieu? Je t'écoute. Merci beaucoup. Apôtre, tu as la parole, mon frère. Ok. Il est médiateur des hommes avec quel Dieu? Bon. Ah, c'est terrible, hein? Ok. Je vais te prendre. Je t'ai déjà expliqué ça. Jésus-Christ, homme, médiateur entre les hommes et Dieu. Frère, un homme déjà, je te prends le même verset. Un humain ne peut pas être un médiateur. Parce que médiateur signifie quoi? Médiateur signifie qu'il a le pouvoir d'échanger le cours des événements. Tu connais un humain qui peut influencer la tête de Dieu? Tu connais un humain qui peut désorienter le plan de Dieu? C'est-à-dire que si Dieu dit, toi tu dois aller à l'abattoir, l'humain qui sont comme les médiateurs doit aller plaider. Médiateur entre Dieu et les hommes. Mais c'est ça qu'on te fait comprendre. Dieu voulant sauver l'homme. Un esprit n'a pas de corps. Donc, voulant sauver l'homme, Dieu va se faire un corps. C'est ce corps-là, n'est-ce pas, qui devient le salut pour l'humanité. Donc, c'est Dieu dans un corps. Donc, il n'y a pas un autre Dieu là-bas. Le Dieu qui est cité dans le même verset que tu appelles, le Dieu qui est cité dans le même verset là, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi Colossiens te dit, Colossiens 2, ou encore Colossiens 2, 9, on te dit en Jésus là, habite toute la divinité de Christ. Toi, tu t'attends à ce que je te dise, il est médiateur avec Dieu qui s'appelle Z. Tu n'as pas cœur de me donner le nom de Dieu là. C'est pourquoi tu vois là-bas, on ne donne pas Dieu. Quand on te dit qu'il est médiateur là, on te montre les 3 dimensions de Dieu. C'est-à-dire, on commence par Dieu qui est esprit, Jésus-Christ homme. Oui, Jésus-Christ, oui, il a pris la forme humaine, non? Il a pris la forme humaine. Et là, il est à cheval entre les hommes et Dieu. Dieu l'a mis pour qui? Dieu l'a mis pour son éternité. Donc Jésus-Christ homme qui est au milieu, c'est le salut pour l'humanité. Donc c'est lui le canevas, c'est lui le pont. Tu ne comprends pas quoi? Mais toi dans ta tête, tu veux que je te dise, oui, Jésus-Christ est médiateur entre Dieu et les hommes. Le Dieu en question, c'est Allah. Le Dieu en question, c'est... Non. Le Dieu en question là, c'est Jésus lui-même. Et c'est pourquoi Jean 1 te dit, au commencement était la parole. La parole là, elle était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et quand tu prends Jean 10, 30, on te dit, le Père et moi nous sommes un. Quand tu prends après chapitre 22, on dit, le trône de l'agneau et de Dieu sera dans la ville, ses serviteurs le serviront, pas les serviront. Parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Vous ne comprenez pas quoi? Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu, ce sont les hypostases. C'est la théophanie de Dieu. Tu ne comprends pas quoi là? Et tout le débat là, tout le débat qu'on va faire là, j'ai anticipé, je t'ai dit ça. Tout le débat qu'on va faire là, tu vas me poser les mêmes questions. Jésus parle ici, il dit Père, Père, il est le fils de quel Père? Jésus dit, mon Père m'a abandonné. Qui a abandonné Jésus? Il va remettre le royaume. Il remet le royaume à qui? Ce sont les mêmes questions, je vais t'expliquer ça de la même façon. Ce sont les questions des musulmans. Quand on vous dit que vous êtes islamique, je ne vais pas prolonger, frère, arrête, c'est bon. Il rebondit, mais à combien de temps? Mais je ne comprends plus. Le rebondissement, c'est combien de temps? C'est bon, c'est bon. T'inquiète pas. Le temps que tu prends, si tu as pris 3 minutes, maintenant je vais arrêter à 3 minutes. Mais comme tu as fait 3 minutes 12, le prochain temps, on va partir à 3 minutes, ne pas que chacun déborde de l'autre côté. Voilà, c'est clair, c'est bon comme ça. Merci beaucoup. Donc, King, tu as 3 minutes 12 secondes. Vas-y. En fait, il faut être modaliste pour se rendre compte que l'école n'a servi à rien.
C'est-à-dire pour te rendre compte que l'école, en fait, ne sert à rien. Deviens modaliste. Simplement. C'est-à-dire, si tu veux vraiment, hein, c'est-à-dire si tu veux te rendre compte que l'école ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est une perte de temps, l'école. Eh ben, deviens modaliste. Simplement. Vous voyez, le mec commence à même dire, ouais, les questions de musulmans. Tu as vu musulman où dans la Bible? Dans la Bible, tu as vu musulman où? Tu as vu le mot musulman où? Je te pose des questions qui sont bibliques et tu me dis, question des musulmans. Oh, c'est-à-dire, je t'ai posé une simple question. Ma question, c'est de savoir, Jésus est médiateur des hommes envers quel Dieu? Tu connais ce que c'est une médiation? Tu connais le rôle d'un médiateur? D'accord? Alors, lui qui est Jésus, là, les hommes sont là, donc les hommes existent. Tu vas pas me dire que ce sont des chimères ou ce sont des arbres. Parce que chacun de vous, dans votre groupe de modalistes, vous avez vos doctrines. Tu vas pas me dire que les hommes là, ce sont des arbres. Ou encore ce sont des chimères. On parle bien des hommes dans lesquels il est médiateur. Mais il fait la médiation avec quel Dieu? On a vu Moïse faire la médiation entre les enfants d'Israël et Yahweh. D'ailleurs, Moïse s'est mis en avant, il dit, efface mon nom dans le livre que tu as écrit. Il a protégé le peuple. Il s'est mis en avant. Il a servi de médiation entre Israël et Dieu. Il y avait un médiateur. Il s'appelle Moïse. Il y avait un médiateur entre Israël et Dieu. Et on te pose la question simple. Jésus est médiateur des hommes envers quel Dieu? Et lui-même, l'hypostase, c'est pourquoi je dis, bon, t'es fanatique moutonnier, c'est-à-dire quand tu dis mais, alors que les moutons doivent être conduits par un berger, pas par un autre mouton. Donc, comment on appelle ça? Ce que tu dis est catastrophique, Elvis. Je te dis, va encore étudier. Mais là, je suis même pas encore dans un niveau, tu vois, je suis dans un niveau basique. Mais déjà dans un niveau basique, 2 questions, t'es perdu. 2 questions. Première question, Jésus est le fils de quel Dieu? Perdu. Deuxième question, il est médiateur des hommes avec quel Dieu? Tu es perdu. Et tu veux qu'on continue l'échange? Mais non, mais ça c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Je veux t'accorder que 3 questions parce que là c'est une perte de temps. Alors je réponds à ma propre question. Jésus est médiateur de quel Dieu? 1 Timothée 2, le verset 5. Jésus est médiateur des hommes envers Yahweh, notre Créateur, le maître de toutes choses. Il est médiateur avec celui-là, comme Moïse fut médiateur entre Israël et Dieu. C'est le même procédé. Et quand il dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, j'espère que... Hein, tu peux couper, modérateur, parce que franchement, c'est n'importe quoi. D'accord, King, merci beaucoup. Ok. S'il te plaît, ne t'attaque pas à ceux qui sont en bas. Mais ne t'attaque pas. J'ai remarqué que tu lances des injures, des pics à ceux qui sont en bas. Ils ne peuvent pas te parler. Donc, comme l'apôtre lui peut s'adresser à toi, entre vous deux là, vous pouvez lancer des pics. S'il te plaît, respecte l'auditoire. Merci beaucoup, frère. C'est bon? Ok. Alors, il faut prendre la fuite. Fuite déjà. Alors, il dit que le nom de son Dieu là, le nom de Dieu de Jésus là, c'est Yahvé. Mais Yahvé sur le tétragramme, non? C'est le Jésus. Exode 3,14 là. Hein? Jésus a compris ça dans Jean chapitre 8. Vous ne connaissez rien, jeune homme. Vous ne connaissez rien du tout. Rien. Allez, apporte-toi. Jean chapitre 8, verset 56. Abraham, votre père. Il ne dit pas notre père, hein, alors qu'Abraham est le père de tous les croyants. Jésus est où? Quand il lui dit, Abraham, votre père. Parce qu'Abraham ne peut pas être le père de Dieu. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Écoute bien. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham, votre père, a tressailli de joie
de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. King, ma question est très simple. Abraham a vu Jésus où? Voilà ma question. Ma question est très simple. King, tu as 3 minutes, vas-y. Écoutez bien, moi je réponds à toutes ces questions et je répondrai à toutes ces... Écoutez bien sa question. J'ai dit, il faut être modaliste pour se rendre compte qu'en fait l'école n'a servi à rien. Il vient de lire un texte. Le texte est explicite. Jésus n'a pas dit, Abraham m'a vu. Écoutez bien, Jésus a dit, Abraham a vu mon jour. Pas m'a vu ma personne, a vu mon jour. Le jour du Seigneur, le jour du Messie, quand le Messie devait venir, Abraham l'a vu. Et il me pose la question, Abraham a vu Jésus où? Nulle part. C'est la question d'Elvis, hein. Abraham a vu Jésus où? Comment tu t'appelles? Elvis, Abraham n'a vu Jésus nulle part. Mais est-ce que Abraham a vu le jour de Jésus? Oui. Mais tu m'as pas posé cette question, hein. Ta question était de savoir, Abraham a vu Jésus où? Je répète, nulle part. Mais Abraham a vu son jour. Et si tu veux que je te donne, parce que vous pensez que nous on est juste là pour discuter sur les textes factuels. Si tu veux que je te donne un enseignement sur le jour du Seigneur, le jour que Abraham a vu, je te donnerai un enseignement gratos. Gratos. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par « il a vu mon jour et il s'est réjoui » ? Parce que Abraham était à la recherche d'une cité dont l'architecte serait et le constructeur serait Dieu lui-même. Donc si tu veux que je te donne un enseignement là-dessus, ça sera propre. Abraham n'a pas vu Jésus nulle part. Nulle part. Il a dit que Abraham a vu son jour. Je maintiens, parce que, comme j'ai dit, il faut être modaliste pour se rendre compte que l'école n'a servi à rien. Entrevoir le jour de quelqu'un et entrevoir la personne, c'est deux choses différentes. D'accord? Et voir d'ailleurs, c'est une perception, c'est-à-dire c'est une vision, c'est une projection. Donc, il a vu le jour, pas Jésus. Donc, je répète encore, il lui reste quelques secondes, parce que la répétition, elle est pédagogique, et je connais comment ça se passe avec les modalistes. Donc, Abraham n'a pas vu Jésus. Ta question était de savoir, Abraham a vu Jésus où? Telle a été ta question. Pourquoi on n'oublie jamais ce que tu as dit? Et je répète encore ma réponse, parce que je l'ai dit tout au long de mes 3 minutes qui vont s'épuiser bientôt. Abraham n'a pas vu Jésus, il l'a vu nulle part. Mais a-t-il vu le jour de Jésus? Oui, il a vu ce jour. Et nous disons Amen aux Écritures, parce que nous ne sommes pas de ceux qui atteignent les Écritures ou qui troquent les Écritures au profit de la gloire humaine, afin d'avoir les faveurs des hommes. Nous préférons rester seuls et prêcher la vérité que d'avoir la popularité dans le mensonge. Donc, c'est clair, Abraham n'a pas vu Jésus, mais son jour. Merci. Merci. Oh, j'aime ça, j'adore ça. Oh, vraiment. Mon petit. C'est parti, apôtre. Oui, je vois, mon petit. J'ai dit, quand le boss des boss est là, l'imam de la grande mosquée, tu n'as pas peur? Hein? C'est le billard. Je te dis ça, non? Non, tu vois comment papillon rouge a fui, non? Papillon rouge. Tu vois qu'il a fui, non? Je dis, quand je suis là, vos billards là, ça a coûté, hein? Comme tu vois un jour là-bas, c'est le jour de lundi, mardi. Tu vois, il faut donner la date de naissance de Jésus. Il faut me dire qu'il est né le lundi à 15h. Donc les jours existaient déjà, le jour a existé. Le jour, un jour, le lundi, le mardi. Donc on voit le jour. Donc le jour de la physique. Il dit Abraham a vu. Hein? Regarde. Regarde, je vais te relire ça. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon. Hein? Mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. K.O. K.O. debout. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne sais pas si tu te rends compte même de toutes les dingueries que tu es en train de sortir. Genèse chapitre 8, je te fais cadeau. Genèse chapitre 8, l'Éternel lui apparut près des chaînes de Mamré. Hein? Regarde, je lis. Je te lis encore la suite. Verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham le tue. Donc les Juifs n'ont pas de jour, hein.
Il ne parle pas de jour de naissance. Tu es KO, tu n'avais pas la suite là. Tu comprends? Donc si ça s'agissait les jours là, les juifs allaient comprendre que ce sont les jours. Les juifs disent, tu n'as même pas encore 50 ans. Est-ce qu'un jour d'âge? Hein? Un jour d'âge? Tu as bien un jour, lundi à 52 ans, lundi à 53 ans. Vous ne pigez rien. C'est-à-dire dans votre tête là, on a pissé à l'intérieur. Dans votre tête. Les juifs lui disent, on dit pas, il devait dire non, le jour n'a même pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus a dit quoi au verset 56? Qu'Abraham a vu, hein? Toi, tu penses que c'est le jour de lundi, mardi, mercredi. Quand on vous dit que vous interprétez la Bible avec votre pensée terrestre. Et c'est justement ce que tu viens de faire là. Tu vois? Non, il n'a pas vu Jésus, hein? C'est pas Jésus, hein? C'est pas Jésus, hein? Il faut rectifier, hein? Quand tu vas comprendre la parole, tu vas essayer de lutter. Et regarde le verset 58. Jésus leur dit, en vérité, avant, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Exode chapitre 3, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, tu diras au peuple là, je suis t'envoyé. Et Genèse chapitre 18, Dieu apparaît à Abraham sur le mont de Mamré. Genèse chapitre 22, tu sors même d'où? Je vais te broyer, hein? Attention, hein? Attention. Je vais te broyer, hein? Il faut t'asseoir et tu prends la fuite. Tu as compris? On parle des jours, on ne parle pas d'un humain ici là. Un jour à 50 ans. C'est bon. Il a dit qu'il posait comme les questions. 3 questions, non? Je vais le prendre au mot. Il a posé comme les questions. Il a posé comme les questions. Je vais le prendre au mot. S'il a posé 3 questions, il arrête là. Je pense qu'il a posé 3. C'est maintenant, il va poser 3 questions. Il a posé 2 questions. Tu as posé 2 questions. Très bien. Vous êtes à la 3e question maintenant. Donc, s'il pose sa question, tu poses pour toi et c'est fini pour les 3 questions. Donc, King, vas-y. Là. Je te dis qu'il y a que tes moutons qui peuvent te suivre dans tes délires. Et tellement que vous êtes embobiné dans votre doctrine de modalisme, c'est-à-dire que vous n'êtes plus capable de raisonner. Et c'est dommage. Moi, j'ai pitié de vous, hein. On a des gens comme quelqu'un d'intelligent comme fils du Très-Haut, mais puisqu'il est modaliste, il est obligé de devenir un peu bête. C'est terrible. Oh, on parle du jour et toi Ma question. Oh, non, vous êtes trop nuls. C'est pourquoi j'avais dit qu'il fallait que je pose que 3 questions. Jean chapitre 20. Écoute bien, hein. Jean chapitre 20. Écoute bien. Écoute bien. Le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dans ce texte, c'est explicite. Nous avons le même Dieu que Jésus. Et Jésus est notre frère. Qui est le Dieu de Jésus là? Qui est notre Dieu? On t'écoute. Ok. C'est pas ce que j'ai dit ici. Hein? C'est pas ce que j'ai dit ici là. C'est pas. Attendez en commentaire. C'est pas ce que j'ai dit ici. Que j'anticipe déjà. Il faut me prendre toutes les questions là. Le Père est plus grand que moi. Jésus est un Dieu, machin. C'est ça que j'ai dit, non? C'est-à-dire, tu tombes exactement. C'est-à-dire, ça, c'est la compréhension satanique qui t'embrouille. Les trucs terre à terre. Je monte. Ne me touche pas. Lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Très bien. Déjà, quand tu lis la suite, il faut lire la suite et tu vas me dire si Jésus est monté. Il faut montrer où Jésus est monté. Donc, je vais aller un peu dans ton sens. S'il y a un Dieu là-bas qui attend Jésus là, Jésus doit monter au même instant. Mais si tu lis la suite, Jésus n'est jamais monté là-bas. Frère, alors, quand Jésus te parle de Dieu, Jésus n'a pas le même Dieu que toi. Parce que toi, tu es d'abord un papillon. Toi, tu es d'abord un menteur. Toi, tu es d'abord un musulman. Au point où tu dis que la Bible se contredit, au point où tu dis que la Bible est fausse. Donc, Jésus n'a pas le même Dieu que toi. Et le Dieu dont Jésus parle là, c'est sa dimension charnelle. Je t'ai pris par exemple, Philippiens 2,6 dit que bien que Jésus était égal à Dieu, il n'a pas regardé à cette condition-là. Il s'est humilié lui-même. Jean 10,30 dit que Jésus et le Père sont un. Donc, quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu là, la dimension charnelle de Christ, qui n'a pas manifesté tous ses attributs sur la terre, qui l'a réduit, n'est-ce pas, montre que l'esprit est supérieur à la chair. Parce que quand Dieu prend un corps, il se met dans la position de fils, donc il doit se comporter comme un fils. Il ne peut pas faire un match nul avec l'esprit.
Tu comprends? Je te prends par exemple, Jean 14, verset 9, le Père en question. Dans Jean 14, verset 9, on va poser la question à Jésus. Le Père là, c'est qui? Parce qu'il y a un Père là-bas. Le Père là, selon toi, il est Dieu. Donc dans ta tête là, il y a un Père. Jésus dit à Thomas, le Père en question, c'est moi. Il y a si longtemps que je suis avec toi. Tu ne m'as point connu. Il devait dire, tu n'as point connu le Père. Donc, dans le même verset là, Jésus n'est pas monté. S'il n'est pas monté, c'est une rébellion. Donc, on doit dire que Jésus a péché. Jésus n'a jamais péché. C'est deux. Le Père en question là, c'est Jésus lui-même. Il n'y a pas un autre Père là-bas. Vous ne comprenez rien dans votre tête. Rien du tout. Vous ne pigez rien dans votre tête. Vous ne pigez rien. Tu comprends? Donc, je te résume ça. Jésus est la manifestation de Dieu faite chair. Philippiens dit qu'il n'a pas regardé à son égalité d'être égal avec Dieu. Donc, il s'est rabaissé. Il n'y a pas un autre Dieu qui attend Jésus là-bas. Il n'y a pas un autre Dieu. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça. Sinon, tous les versets, on peut lire ça. Les musulmans lisent les mêmes versets. Le Père m'a envoyé. Le Père est plus grand que moi. Qui est plus grand que Jésus? Donc, Jésus n'est pas Dieu. Jean 14, 9 là. Qui est le Père en question que Jésus présente à Thomas? C'est Jésus lui-même, le Père. Le Baba dit c'est Jésus lui-même. Ouais, merci frère, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. King, à toi de remodier et on va passer à la dernière question de Elvis. Vas-y. Oh, je vous ai dit, il faut être modaliste pour se rendre compte, en fait, l'école n'a servi à rien. Je vous jure. Si le sujet n'était pas Jésus dans le texte que je lui ai... La question que je lui ai posée là, si ce n'était pas Jésus, il devait être intelligent. Mais comme c'est Jésus là, il a perdu son intelligence. Oh, question de musulmans. Il s'est dit avec toi là, je veux te prendre basiquement, c'est-à-dire, je vais aller tout doucement avec toi pour montrer combien t'as pas le level, Elvis. T'es juste bon pour les insultes. T'es juste bon pour ça. T'es juste un animateur. T'es ni enseignant, ni... Bon, je vais payer. Tu n'es juste qu'un animateur et bon pour insulter. Et ceux qui te suivent, car qui s'assemblent se ressemblent. Tu n'es bon que pour ça. Et moi, je vais pas t'insulter. Donc, je reprends ici. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Et moi, je fais partie de ces frères-là. Jésus est mon frère et je suis ton oncle parce que Jésus, c'est ton père. Et moi, je suis ton oncle. Donc, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. C'est-à-dire, Jésus... Le père de Jésus est aussi le nôtre. Comment il peut encore... Mais c'est bizarre, c'est pas un grand-père quand même. Et vers mon Dieu et votre Dieu. Moi et Jésus, nous avons le même Dieu. Et c'est ce Dieu, c'est Yahweh. Ton Dieu à toi est mon frère. Et moi, je suis ton oncle. Maintenant, tu dis, ouais, tu as même oublié que ça, c'est un verset où Jésus est ressuscité. Il était cher, il était cher. Ici, Jésus est ressuscité. Position de chair, monté, là-bas, descendu. T'as oublié qu'ici, je t'ai pris un texte où Jésus est ressuscité. Et je te prends un dernier texte, parce que tu voulais faire de la philosophie à monter, descendre. Apocalypse 3, le verset 12. Jésus est déjà au ciel. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la ville de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Il y a de la cohérence dans les propos de Jésus. Il l'a dit au départ dans Jean chapitre 20, qu'on vient de lire, le verset 17, qu'il avait un Dieu, et ce Dieu, c'est notre Dieu. Ici, dans Apocalypse 3, il continue à être cohérent. C'est vous qui faites de Jésus quelqu'un d'incohérent. Et le Christ va vous renier. Le Christ est cohérent dans ses propos. De Jean chapitre 20, le verset 17, d'Apocalypse chapitre 3, du verset 12, il y a de la cohérence. Il continue à dire ce qu'il a toujours dit. Et nous croyons ça. Et Jésus est notre frère. Et moi, je suis ton oncle. Donc c'est clair. Le Dieu dont il monte, c'est Yahweh. Et ce Père, c'est notre Père. Merci. Ok. Tout est bien qui termine bien. Alors, je vais poser ma dernière question. Oh, petit. Je te dis sur le billard. Quand vous êtes entre petits charlatans, petits sorciers, papillon rouge, papillon noir, déjà que tu dis, moi je vais pas t'inciter. Pourtant tu viens d'insulter plus de toi imbécile là. Tu vois que tes neurones sont déjà pétés. C'est pété.
Écoute la question que je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer une petite question. C'est la conclusion. J'ai fini. Petite question. Petite, hein? Écoutez très bien la question. Je pense que c'est là où le débat finit maintenant. Là, le débat finit. Après toi, hein, respire d'abord. Je vais t'envoyer un tomahawk. Jean chapitre 8, verset 58. Très bien. Parce que le même Jésus qui est ton frère là, il appelait également les gens enfants. Hein? Quand tu prends par exemple Jean 13, verset 33, il dit là-bas mes petits enfants. Il n'y a que Dieu seul qui appelle les gens enfants. Tu comprends? Il n'y a que Dieu seul qui est père. Jésus appelle les coyotes mes petits enfants. Tiens, voilà ma question. Jean chapitre 8, verset 58. Question très simple. Hein? Tu n'en remets pas beaucoup à gesticuler. Mais plus tu vas bouger, plus tu vas te faire mal. Donc je te préviens. Jean chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût Jésus. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût Jésus. Jésus, je vais te dire, est le Jésus ici. Ma question est de savoir, dans l'ancienne alliance, qui s'identifie à Jésus? Voilà ma question. Dans l'ancienne alliance, qui s'identifie à Jésus? Dans l'ancienne alliance, hein? Qui s'identifie là à Jésus? Voilà ma question. Une fois que tu vas me sortir son nom, c'est fini. Écoutez bien ce qui va se passer. Vas-y, mettez son chrono. Position, ça peut aller? Vas-y, frère. Très bien. Donc, il me prend un texte où Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, et il me demande, dans la Bible, qui s'identifiait en tant que je suis. Mais vous voyez, comme j'ai dit, il faut être modaliste pour perdre, pour se rendre compte que l'école ne sert à rien. Franchement, patriote, c'est quel niveau ça? C'est quel niveau? Le texte que tu m'as pris, Jésus n'a pas dit, moi là, je m'appelle je suis. Non, 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 non. Il dit, avant qu'Abraham ne fût je suis, pour établir un temps dans lequel il existait. Avant qu'Abraham ne fût je suis. La question est sur le temps et non sur le nom. Jésus n'a pas dit, je m'appelle je suis. Mais c'est catastrophique. Jésus n'a pas dit que je m'appelle je suis. Il a dit, puisque la question était claire, donc toi, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ici, la question est établie sur la notion du temps. Comment toi, qui n'as même pas encore 50 ans, et tu prétends avoir vu Abraham? On lui a pas demandé comment tu t'appelles. Après, Jésus dit, je m'appelle je suis. Elvis, regarde, faut faire ça avec tes moutonniers là, qui te suivent quand tu dis bah, les autres disent bah. Les brebis doivent être conduits par un berger, pas par un autre mouton. Je répète encore, dans le texte, Jésus ne dit pas que, comment on appelle? Jésus ne dit pas comment on appelle? Que je m'appelle je suis. Jésus ne s'identifie pas comme étant le je suis d'Exode chapitre 3. Dont tu veux faire une corrélation, car votre doctrine n'est assise que sur le concordisme. C'est tout. Vous concoctez. Vous prenez ici, vous prenez là, et vous donnez une résultante. D'accord? Le texte, il est clair. Il est sur la notion du temps, montant que Jésus était là avant Abraham. La question n'est pas sur le nom de la personne. Et j'espère que c'est bien clair. Donc, il n'y a pas une notion, parce que ta question était qui s'identifie étant le Jésus dans l'Ancien Testament. Eh ben, le texte que tu as pris n'a rien à voir avec celui qui s'identifie dans l'Ancien Testament, dans Exode 3, comme étant le Jésus. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Parce que comme tu as vu, le je suis là-bas, donc il faut aller prendre le éché. Donc, ça dit que c'est la même chose. C'est pas la même chose. J'espère que c'est bien clair. Ce n'est pas la même chose. J'ai répondu correctement à ta question. C'est ta compréhension qui te pousse à croire que le je suis là-bas est égal au je suis d'Exode chapitre 3. Merci beaucoup. Ok, très bien. Voilà, donc tu peux même descendre. Hein? Parce que quand je finis, c'est aussi fini. Voilà, je le dernier. Apôtre. Tu peux descendre. Il n'y aura pas de conclusion. Tu peux descendre. Oui, frère. Je voulais proposer quelque chose, puisque vous avez changé avec des minutes. Oui. Si vous pouvez prendre au moins quelques minutes, s'il y a quelque chose, s'il donne un verset
que tu vois, comment on appelle, quelque chose dedans, dans l'échange, au moment qu'il est en train de répondre, tu peux dire, il n'a pas répondu à ma question, pour qu'on puisse... parce que... non, c'est bon, frère, c'est bon. Moi, j'ai pas besoin de ça. D'accord. C'est ça qu'on sait. Je vais rebondir. Il peut à descendre, hein. Le King attend, je vais te libérer. Tu peux à descendre, hein. Voilà. oui. Il n'y aura pas de conclusion. Quand je finis, c'est fini. Il peut descendre, c'est fini. Donc, vas-y, il peut taper. Mets 3 minutes. Mais si tu le descends comme ça, ça ne serait pas aussi agréable au fait. Non, il peut taper. Tape 3 minutes. C'est bon, il a fini. Sinon, il va encore faire le billard, il va vouloir encore faire conclusion. Encore. Non, il n'y a pas conclusion. Pas conclusion. C'est bon. Quand j'ai fini là, c'est fini, c'est match nul. Il a parlé en même temps que moi. Donc, j'ai fait les 3 minutes. Voilà, donc, monsieur le King, je vous dis, vous n'êtes que des moutons. Vous comprenez? Il y a caca dans votre tête. Regarde comment tu es malhonnête. Regarde comment tu montres devant tout le monde que vous êtes des francs-maçons, des ambulants, des filles du diable. C'est-à-dire que tu luttes. Le gars lutte. Le gars lutte. C'est-à-dire même les musulmans sont au combattant, ils disent non, le gars, tu luttes. Tu luttes. Jean chapitre 8, 58 là. Qui s'identifie à ça? Je lisais les commentaires, hein. Je lisais les commentaires. Et les gars disent non, là tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Et c'est pire, c'est propre. C'est parce que tu es un fils du diable. C'est parce que papillon rouge, vous êtes des filles du diable. Frère. Et c'est ça l'objectif, c'est de vous montrer que vous êtes des filles du diable. Je te dis, je suis, avant qu'Abraham me fût, je suis. Qui s'identifie à Jésus dans l'Ancienne Alliance? Il me dit déjà, il me pose la question, qui s'identifie dans la Bible? Frère. Donc c'est ça que moi je voulais, c'est pour montrer à tous ceux qui nous écoutent, l'intelligence avec laquelle vous prétendez vouloir interpréter la Bible, c'est l'intelligence de Satan, de Lucifer. Je t'ai posé une simple question. Qui s'identifie à Jésus? Qui s'identifie à Jésus? Je prends Exode chapitre 3, verset 4. Dieu dit à Moïse, je suis, voyez, ego émis. Je suis celui qui suis. Il ajouta, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, ego émis. Frère, vous n'êtes que des bandits, des délinquants, des voyous. On va t'envoyer la vidéo, hein? On m'a envoyé la vidéo là. Vous n'êtes rien du tout, rien. Comprenez rien, pigez rien du tout. Hein, monsieur King? Donc il faut encore apprendre. Tu comprends? Il faut encore apprendre. Tu es nul et tu n'es pas chrétien. Moi, ça ne m'étonne pas. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es un simple délinquant voyou qui est allé se faire équipe avec des papillons. Vous êtes devenu papillon. Tu n'es pas chrétien. Parce que même les musulmans savent. Tapez sur Internet. Tapez, accomplissement de Exode 3.14. On va vous envoyer